Nous allons en aborder quelques-uns ce soir, ce que l'on appelle les bases. Le sujet suivant est mon préféré, fixer des objectifs. Monsieur Chauve m'a appris à me fixer des objectifs. Quelle opportunité ce fut! Un matin, au petit déjeuner, peu après l'avoir rencontré, il m'a dit « Jim, montre-moi ta liste d'objectifs. Passons-les en revue et discutons-en. » Il m'a dit « C'est peut-être la meilleure façon de t'aider à prendre une meilleure direction. » J'ai répondu « Je n'ai pas de liste. » Il m'a demandé « Est-elle dans la voiture ou à la maison ?» J'ai répondu « Non, monsieur, je n'ai de liste nulle part. » Il m'a dit « Jeune homme, c'est par là qu'il faut commencer. » Il a ajouté « Je peux te dire tout de suite que si tu n'as pas de liste de tes objectifs sur toi, je peux deviner ton solde bancaire à quelques centaines de dollars près. » Ce qu'il a fait, et cela a attiré mon attention. J'ai demandé « Veux-tu dire que mon solde bancaire changerait si j'avais une liste d'objectifs ?» Il a répondu « De manière significative. » Ce jour-là, je suis devenu un étudiant volontaire. Comment se fixer des objectifs? Et bien sûr, apprendre à se fixer des objectifs a changé ma vie. Et je me suis souvent demandé pourquoi personne ne m'avait jamais appris à me fixer des objectifs jusqu'à l'âge de 25 ans. J'ai fréquenté le lycée, mais s'il y avait des cours à ce sujet, je ne les ai pas suivis. J'ai été à l'université pendant 1 an, mais je n'en ai jamais entendu parler. J'ai travaillé pour Sears Realty, et à ma connaissance, Sears ne l'a jamais enseigné. C'est incroyable, comment se fixer des objectifs? Ainsi, à 25 ans, marié, avec une famille à charge, ayant fréquenté l'université et travaillé, je ne savais toujours pas comment me fixer des objectifs. Mais heureusement, à 25 ans, j'ai rencontré l'homme qui m'a appris à le faire, et cela a révolutionné toute ma vie, économiquement, socialement, personnellement. C'est incroyable. Je veux donc partager avec vous ce soir ce que Monsieur Chauve m'a appris. Comment se fixer des objectifs. Cela peut changer votre vie. Le sujet suivant est la face négative du séminaire. La vie a une composante négative. Nous devons donc aborder les aspects négatifs. Ce sujet s'intitule « Les maladies de l'attitude ». Les maladies de l'attitude. Beaucoup de choses peuvent compromettre vos chances de réussite. Nous vivons dans un monde relativement dangereux. Il est donc nécessaire d'être non seulement sage, mais aussi prudent. Les maladies de l'attitude sont aussi préjudiciables que les maladies physiques. Hypertension, problèmes cardiaques. De nombreuses choses peuvent compromettre vos chances de réussite, donc la prudence est de mise. Et les maladies de l'attitude sont mortelles, elles sapent tout ce que vous entreprenez de positif. Nous allons donc passer en revue ces maladies de l'attitude, comment les identifier, comment les surmonter, ce qu'elles sont et comment les traiter. Je suis compétent en la matière, car je les ai toutes vécues, et je peux donc vous donner d'excellents conseils à ce sujet. Cette inspiration doit maintenant vous amener au point numéro 3. La première source d'inspiration est la décision, la deuxième est la planification, et voici maintenant une grande source d'inspiration, le commencement. L'action de commencer, de concrétiser vos pensées, vos notes sur le papier, vos plans, c'est-à-dire de les mettre en œuvre, est une source d'inspiration incroyable. Lorsque vous commencez à changer votre régime alimentaire, à prendre un produit Herbalife, vous pouvez affirmer « Je suis sur une nouvelle voie, j'ai pris un nouveau départ, je suis sur la voie de la santé la plus incroyable, je ne serai plus jamais le même, je suis une nouvelle personne, j'ai pris mon premier chèque, j'ai avalé mon premier comprimé, j'ai fait mon premier tour du pâté de maison, j'ai commencé ». C'est une source d'inspiration incroyable que de commencer. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui peut arriver à votre estime de soi lorsque vous commencez quelque chose de nouveau dans tous les domaines de votre vie. Peut-être avez-vous toujours pensé à faire preuve de bienveillance, mais vous n'avez pas commencé. Vous n'avez pas fait de plan, vous n'avez pas pris de décision. Je vous invite à commencer à concrétiser ce qui est dans votre tête, à utiliser cette inspiration, puis à faire des plans, à utiliser cette inspiration et à franchir ce premier pas. Ce premier pas peut être le début d'un voyage incroyable. Quand Marc a organisé sa première réunion, recruté son premier distributeur, acquis son premier client, sa grand-mère utilisant le produit, quand Marc a reçu les premiers oui des gens et qu'il a commencé le processus, aussi simple soit-il, c'était un début. Le début peut donc être une incroyable source d'inspiration. Je vais avoir une bibliothèque sans pareille. Et aujourd'hui, j'ai acheté le premier livre de ma nouvelle bibliothèque. Je vais être entouré d'informations et d'inspiration, de cassettes, de vidéos et de livres. J'y ai pensé, ce serait merveilleux, et j'ai commencé à faire des projets. J'ai prévu de l'espace dans ma chambre pour ma nouvelle bibliothèque. Mais voici ce qui est passionnant. J'ai reçu le premier livre aujourd'hui. J'ai commencé. Ce n'est que le premier d'une longue série de livres. C'est le premier de tout un flux d'informations pour moi. C'est la première fois. Vous voulez apprendre une nouvelle compétence et vous vous inscrivez à un cours. Disons que vous voulez apprendre la comptabilité ou autre chose. Vous vous inscrivez au cours et prenez le premier cours, vous commencez. Vous y avez réfléchi, vous avez fait des plans, vous avez pris le temps.
Mais il n'y a rien de tel que de s'asseoir dans la classe, le stylo à la main et le bloc-notes prêt à prendre des notes. Me voici, je commence un nouveau voyage d'apprentissage.